Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ. Je suis content de te retrouver ce jour, mon bien-aimé. Merci de te connecter à moi ce jour. Merci de prendre plaisir à me suivre. Je prie que le Seigneur te localise par sa grâce et sa faveur et te bénisse en ce jour depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à notre Seigneur qui nous donne de nous retrouver et qui permet encore ce temps de partager sa parole. Nous sommes donc sur la chaîne Pain de Vie, là où nous partageons la bonne parole du royaume des cieux, là où nous annonçons que Christ est mort pour le pécheur, afin d'amener beaucoup à Christ et d'affermir la foi de ceux qui sont dans le Seigneur. Merci donc d'être là, de me suivre et de m'aider, de me soutenir véritablement à faire la promotion de l'évangile de Christ, à propager l'évangile au travers de cette chaîne. Partage donc à tous tes amis, à tous les groupes dans lesquels tu es, sur toutes les plateformes du digital, des réseaux sociaux bien sûr. Partage et amène d'autres personnes à s'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous prions qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il coule son sang, qu'il nous préserve de toute distraction, de tout vagabondage d'idées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé la dernière fois. Nous allons parler de la polygamie. Pour rappel, c'est que l'origine de la polygamie, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est humaine, donc elle est démoniaque. La polygamie provient d'une lignée maudite, la lignée de Caïn. Alléluia. C'est dans la lignée de Caïn que le premier bigame est né, qu'on appelle le mec. Et vous savez, l'homme, il aime copier ce qui est mauvais. L'homme naturel. Voyez nos enfants à la maison, et insulter est facile pour eux. Ils apprennent facilement les injures que ce qui est bien. Dire merci, merci papa, merci maman, ça il faut l'enseigner. Il faut même à des moments même prendre la chicotte pour que l'enfant retienne cela. Mais dire imbécile à quelqu'un, ça sort facilement de leur bouche. Donc l'homme naturel copie très souvent ce qui est mauvais, ce qui n'est pas de Dieu. L'homme naturel copie toujours ce qui peut faire plaisir à sa chair. Parce que l'homme naturel, il est charnel et il est plus orienté vers les désirs de la chair. Donc c'est ainsi que la polygamie a pris forme dans l'humanité. Alléluia. A pris forme dans l'humanité. Quand vous allez lire dans la Bible, vous allez découvrir, notamment dans l'Ancien Testament, où c'est vraiment ressorti, vous allez découvrir que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de rois étaient des polygames. Même des rois comme David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, était un polygame. Son fils Salomon était l'hyper polygame. Alléluia. Et bien d'autres personnes dans la Bible étaient des polygames. Ils marchaient avec Dieu. Donc pour montrer que Dieu à un moment donné a permis cela. Alléluia. Dieu a permis cela. Et donc, mais dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose vraiment qui est voilé. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est pas ressorti de façon, et même Paul est allé plus loin pour dire que celui qui aspire à la fonction d'évêque doit être marié d'une seule femme. Alléluia. Paul allait plus loin pour dire ça, pour dire que celui qui aspire à la fonction d'évêque, il aspire à une chose meilleure, mais il doit être marié d'une seule femme. Amen. Donc déjà, pour montrer que la polygamie, elle est proscrite dans l'église aujourd'hui. Amen. La polygamie est proscrite dans l'église. Tu ne peux pas être chrétien et être polygame. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tu ne peux pas être chrétien, né de nouveau, et puis, étant dans l'église, tu te maries à une femme, puis à une seconde, puis à une troisième. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, la polygamie est proscrite dans le Nouveau Testament
la polygamie est proscrite dans l'église. On n'en parle même pas même. On ne doit pas trouver de polygames dans l'église. En principe, alléluia, en principe, on ne doit pas trouver de polygames dans l'église aujourd'hui. Amen. Donc la question que je posais la dernière fois, c'était de savoir, mais quelqu'un qui est déjà polygame, doit-on lui annoncer l'évangile ou pas? Amen. S'il reçoit, si on lui annonce et qu'il accepte Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Si on ne lui annonce pas, est-ce qu'on fait bien? Parce que Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans toute l'humanité en son nom, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Il dit, allez partout, annoncez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Faites de toutes les nations des disciples. Dans toutes les nations, il y a les polygames dedans aussi. Amen. Donc, nous devons proclamer l'évangile à tout le monde, même aux polygames. Amen. Maintenant, quand le polygame est touché par la bonne nouvelle du royaume des cieux et qui se répand et qu'il accepte Christ, qu'est-ce qu'il fait? Devient-il monogame? Continue d'être polygame? Qu'est-ce qu'il en est véritablement? En tout cas, la Bible est muette là-dessus. Donc, je ne peux pas vous montrer un passage biblique qui dit que non, quand le polygame est sauvé, hein, alors il doit se débarrasser de certaines de ses femmes et garder une qu'il aime plus, et d'autres même enseignent pour dire que non, c'est celle qu'il avait mariée pour la première fois, hein, sa première femme là, c'est elle qui est sa véritable femme, il doit se séparer des autres. Amen. Amen. Mais la Bible est vraiment muette là-dessus, donc je ne vais même pas dire cela. Alléluia. Je ne vais pas rentrer un peu dans les analyses de d'autres personnes, dans les commentaires de d'autres personnes. Mais ce que je peux dire oui, un polygame qui accepte Christ peut être sauvé. Parce que la Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si le polygame croit en Jésus, il aura la vie éternelle. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ces nombreuses femmes au moment où il acceptait Christ? Je ne sais. Mais elles aussi, elles peuvent être sauvées. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Donc, si le polygame croit à Jésus, alors il peut aussi, par son salut, amener sa maison au salut. Or, s'il amène sa maison, sa famille au salut, il y a non seulement ses enfants, mais il y a aussi ses femmes. Alléluia. Donc, cette maison peut être gagnée à Christ. Maintenant, comment l'Église doit gérer un tel foyer, une telle maison? Peut-être c'est là toute la question. Mais l'attitude est laissée à chaque serviteur de Dieu de gérer selon la sagesse que Dieu lui aura donnée, selon l'intelligence que Dieu lui aura donnée, selon l'illumination, l'éclairage que Dieu lui aura donné. Il pourra gérer donc cette famille polygame-là qui a accepté Christ. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Parce que quand on lit la Bible même, quand tu lis bien la Bible, par exemple dans le livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9, quand il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Nulle part il est écrit, ni les polygames. Alléluia. C'est un constat que j'ai fait comme vous. Vous pouvez lire, vous n'allez jamais voir quelque part où la Bible condamne la polygamie, où la Bible dit que le polygame n'héritera pas le royaume des cieux. Mais la Bible proscrit la polygamie dans l'Église. Donc je vais me récapituler pour dire que quand tu deviens chrétien, au moment où tu devenais chrétien, si tu étais déjà marié à une femme, tu restes avec cette femme. Si tu n'étais pas marié et que tu t'es marié, tu maries une seule femme. Maintenant, si tu avais déjà deux femmes au moins, et puis tu deviens chrétien,
tes femmes peuvent devenir chrétiens aussi. Mais la gestion de ce foyer-là, ça est entre les mains du serviteur de Dieu, que Dieu a établi sur l'église. C'est lui qui saura que faire de ce foyer, comment conduire ce foyer, comment enseigner ce foyer, comment orienter ce foyer. Ce n'est pas du ressort de quelqu'un d'autre. Amen. Voilà. Parce que si Dieu a permis que toi, serviteur de Dieu, toi qui l'as appelé au ministère, au sacerdoce, il permet que dans ton église, des polygames soient sauvés et viennent à l'église avec leurs femmes, c'est que Dieu te donnera l'intelligence et la sagesse pour gérer ces foyers-là, ces polygames qui viennent à toi. Amen. Donc, est-ce que le polygame peut être sauvé? Je pense que oui. Il peut être sauvé s'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ces nombreuses femmes peuvent être sauvées? Oui, ces nombreuses femmes peuvent être sauvées si elles croient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après, laissez le Saint-Esprit travailler. Il saura quoi faire de ce foyer polygame. Il saura conduire son serviteur qui est établi sur cette église dans laquelle se trouve ce polygame-là ou ces polygames-là. Alléluia. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse, mais je peux vous dire qu'il peut être sauvé s'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que j'ai été clair sur ce point et que ça t'amène à comprendre certaines choses. Que Dieu te bénisse donc. Si tu as aimé, alors partage, like, commente. Et il faut dire que j'attends vraiment vos commentaires sur la polygamie. Je veux savoir un peu ce que vous pensez, vous mes internautes, vous ma communauté, vous qui me suivez. Qu'est-ce que vous pensez réellement de la polygamie? C'est un débat que j'ouvre. Alléluia. C'est un débat que j'ouvre. Alors je vous exhorte à vraiment commenter, à me parler, je peux apprendre de vous. Alléluia. Je peux apprendre de vous et j'attends vraiment ces commentaires. Mais partagez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. D'autres thèmes encore plus intéressants nous attendent demain par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.